Il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce lundi 28 mai 2012. Au micro, mademoiselle Solange Pouliakas depuis Bruxelles, capitale de l'Europe. L'éventail de la presse de ce lundi s'est réduit en pratique à 5 journaux. L'actualité est dominée en RDC par le préparatif du 14e sommet de la francophonie, ainsi que les affrontements violents qui opposent les forces armées congolaises, FARDC, aux forces négatives qui opèrent à l'est du pays. Il est toujours question aussi de magouilles financières, mettant en cause de personnages haut placés. Certains faits gênants à ces sujets seraient contenus dans le papier du Feu Katumba Mwanké. Francophonie. La discussion sans cesse reprise sur le sommet de la francophonie est un élément qui fait partie de la gestion du coup d'État réalisé en début d'année par camouflage et tripotage de résultats électoraux. Les élections du 28/11/2011 ont donné des résultats qui, en réalité, sont encore inconnus. Le fraude le plus importante ayant lieu au niveau de centres de compilation, on ne pourrait s'y rapprocher de la vérité des urnes qu'en se référant au PV de bureau de vote. Dernière opération publique et vérifiée par des témoins. Le chiffre de la CENI ne s'accompagne pas de ces PV. Le chiffre publié par l'UDPS non plus. L'Église n'a jamais publié le résultat partiel constaté par des observateurs. On a donc que le résultat dont la crédibilité est nulle. Les législatives ont été dignes de la présidentielle, sinon pire. Mais la Cour suprême de la justice a entériné le résultat de la présidentielle et de la législative. Le temps s'est écoulé. Le résultat des élections demeurant à jamais inconnu. Toute autorité prétendue ne relève plus que de la force, de l'intimidation, d'un coup d'État de fait. Le principal ressort de ce coup d'État consiste à progresser, comme si de rien n'était, dans les tâches qui suivent normalement d'une élection et à mettre le pays et le monde devant le fait accompli. L'élection en France du candidat socialiste à la présidence et certaines déclarations de campagne de François Hollande ont fait redouter que celui-ci puisse marquer sa désapprobation à l'occasion du 14e sommet de la francophonie qui devrait se tenir en octobre 2012 à Kinshasa. Il faut noter d'emblée que la France ne peut ni annuler, ni délocaliser le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le date et le lieu sont fixés. Pour chaque sommet, lors du sommet précédent, par une assemblée où la France n'a qu'une voix parmi d'autres. Joseph Kabila Kabange a peu à redouter d'une assemblée où il y a une forte présence de régimes africains francophones qui sont en situation au moins aussi douteuse qu'élue. L'on affecte donc de craindre une annulation ou une délocalisation qui serait presque impossible, de façon à pouvoir dans tout le cas faire état d'une victoire, même si la France recourt à l'un des deux moyens qui sont réellement à sa portée, le service minimum, pas de président, représentation par un ministre ou une personnalité secondaire, ou en contraire le coup d'éclat, présence du président avant qu'un discours où celui-ci mettrait le pied dans le plat. L'on pourra toujours alors dire que, malgré un geste incongru de la France, le sommet de Kin est une victoire puisqu'il s'est tenu. Ainsi, apprenons-nous aujourd'hui que Clément Duhem, numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie, a confirmé au potentiel la tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo du 14e sommet de la francophonie. C'était à l'issue du colloque sur Vue Afrique, francophonie et gouvernance mondiale, auquel ont participé de grands intellectuels et grandes personnalités scientifiques le mercredi 23 mai et dont les travaux se sont clôturés le vendredi 25 mai 2012 à l'hôtel Memling. Au mois d'octobre 2012, le 14e sommet de la francophonie se tiendra bel et bien à Kinshasa. Le potentiel le confirme fort de propos du numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. Il constate que ce grand événement sera la plus grande conférence internationale que la République démocratique du Congo
va accueillir pour la première fois de son histoire. Sécurité aérienne. De son côté, l'Avenir revient sur la décision de l'autorité de l'aviation civile de clouer au sol 29 avions la semaine dernière et titre en véritable français de Blankenberg. À peine qu'il a effectué son premier vol, 4 avions de Fly Congo déjà cloués au sol. L'autorité de l'aviation civile avait publié le mardi dernier une liste de 29 avions immatriculés immobilisés en date du 15 mai 2012, soit à l'aéroport de Njili, de Ndolo, de La Loano, de Goma, de Bukavu, de Chikapa, note le quotidien. Fait curieux, selon l'Avenir, Fly Congo, compagnie qui a effectué son premier vol commercial seulement le 26 mars dernier, voit 4 de ses aéronefs concernés par cette mesure de l'autorité de l'aviation civile. L'Avenir rappelle qu'il est reproché à toutes les compagnies dont les avions sont cloués au sol de ne pas avoir leurs documents techniques validés après l'expertise de l'autorité de l'aviation civile. Est de la RDC. À la une, le potentiel annonce après le Nord Kivu, l'Ituri en pleine ébullition. Il constate qu'après le Nord Kivu, où de violents combats opposent des troupes loyalistes aux rebelles du M23, le groupe armé de l'Ituri ont décidé à leur tour d'entrer dans la danse. Selon le journal, ils ont décidé de se regrouper au sein d'un mouvement, coalition de groupes armés de l'Ituri. D'après le potentiel, cette nouvelle coalition revendique l'érection du district de l'Ituri en province comme cela est prévu dans la Constitution dans le cadre de la décentralisation. Une demande qui cache bien d'autres, estime ce journal. Il estime que le gouvernement doit vite se ressaisir pour barrer la route aux aventuriers de tous bords qui s'évertuent depuis un temps à remettre en cause l'autorité de l'État. Sous le titre le M23 pour le cessez-le-feu. Le palmarès signale qu'un communiqué du M23 a été rendu public le samedi 26 mai dernier, dans lequel le mutin affirme être ouvert au pourparlers pour une issue pacifique à la crise. C'est la seule voie qui pourrait permettre à des milliers de déplacés de gagner leur milieu d'origine, soutiennent les insurgés. Ce journal note que l'offensive aérienne de FARDC, qui se solde par des bombardements intenses, a mis le mutin en situation très défavorable. Le FARDC doit mettre la pression pour en finir avec la terreur à l'Est, estime le contraire. La République affirme que le RCD, l'UPC, le CNDP et le M23 ne sont rien d'autre que les tentacules de l'hydre rebelle AFDEL abandonné par Laurent Désiré Kabila. Ils ont surgi en mouvements nationaux pour finir en organisation ethno-tribale. Réfractaires à toute paix porteuse de démocratie et à toute démocratie porteuse de paix, ils font de la guerre une raison de survie. Manifestement, souligne la République, ils ont choisi la voie des affrontements cycliques pour jouer la partition qui leur réussit jusque-là. La victimisation, l'Occident a compris. Comme si avant-coureur, le peu d'intérêt porté au M23. Magui. L'Avenir, qui s'intéresse à l'opération Tolérance Zéro, signale l'arrestation d'un comptable. Selon lui, l'incriminé est en relation avec un réseau d'escrocs et il a été mis aux arrêts et transféré auprès des instances judiciaires compétentes. Une sévère mise en garde a été adressée non seulement à la centrale des affaires étrangères, mais aussi à tous ceux qui ne veulent pas comprendre que les choses ont changé en RDC. L'Avenir fait remarquer, pendant que l'on crie sur tout le toit pour fustiger le gouvernement qui ne prend plus en charge ses missions diplomatiques, certains de ses agents usent de manœuvres pour s'enrichir sur le dos du trésor public. Un fantôme fait son apparition et risque de hanter pendant quelque temps le couloir des rédactions de la RDC. Il s'agit de celui d'Augustin Kakumbama. Quand un personnage de cet ordre décède subitement, cela signifie qu'il disparaît sans avoir eu le temps de mettre le feu à ses archives. Et le journaliste de saliver abondamment à l'idée de mettre la main sur tout ou partie, de préférence quelques bonnes pages, juteuses à souhait, des archives de ces morts qui en savaient beaucoup sur bien de vivants actuellement prospères. En l'occurrence, la formule « un vent favorable » pourrait désigner une véritable tempête.
Congo News s'est targué d'avoir disposé d'un tel vent qui lui a apporté un rapport confidentiel des archives de Katumba Mwaki. Augustin Katumba Mwaki est mort. Les archives du gouvernement parallèle à Prokoki commencent à livrer leurs secrets. Comme ce rapport classé confidentiel, la flagrante compromission de Jean-Claude Massango Moulongo dans la faillite de la banque congolaise de Roger Yagi. Depuis sa création sur une base mafieuse, avec la couverture de la Banque centrale du Congo, rapport qu'un vent favorable a fait atterrir à la rédaction de Congo News sur le boulevard du 30 juin. Il s'agirait d'un rapport diligenté à la demande de la hiérarchie, mais qui a connu une rétention délibérée à un certain niveau pour qu'il ne parvienne pas à Joseph Kabila. Il fallait avoir le bras long comme Massango pour court-circuiter le processus qui mène à l'acheminement d'informations et documents sur le tableau du chef de l'État. Si ce rapport était parvenu acquis de droit à temps, il aurait peut-être permis de limiter le dégât dans la banqueroute de la banque congolaise. Auditrices et auditeurs, c'était la revue de presse de votre téléradio La VDT,